Bon, excusez-moi, ça c'est un nouveau local que je viens de créer pour faire soit un poulailler ici ou la porcherie. Le sac que vous voyez là derrière là, c'est le copeau de bois. Donc je vais voir ce que je vais faire. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je ne suis pas ici pour vous parler de ça. Je voulais revenir sur la coalition qui doit se produire pour espérer gagner le RDPC aux prochaines présidentielles. Bon, je vais faire quelques rappels des faits. Voilà, je vais vous dire que nul ne peut gagner au Cameroun sans gagner préalablement au Grand Nord. Ce Grand Nord qui est constitué de 3 régions très importantes, très enclavées, très pauvres, non scolarisées, qui sont la Damawa, le Nord et l'extrême Nord. Et ces 3 régions qui constituent donc le grand électorat sont acquis à la cause du président Biya. Et il sera très difficile pour quiconque de battre Biya au Cameroun tant que ces 3 régions sont acquis à sa cause. Il faut donc marcher vers ces 3 régions, leur expliquer exactement les réels enjeux et à ce moment-là, commencer à espérer que quand ils auraient compris, ils peuvent commencer ensemble à penser comme nous. Maintenant, quand j'ai dit ça, dernièrement, il y a quelques semaines, le MRC de Maurice Kamto a organisé une espèce de congrès, on va dire un congrès, et le président du comité d'organisation de ce congrès s'appelle Maître Emmanuel Sim. Et Maître Emmanuel Sim donc a invité tous les partis d'opposition qui pouvaient apporter leur voix au chapitre à venir, qu'ensemble ils mettent sur pied une plateforme de réflexion qui va aboutir, n'est-ce pas, à la désignation d'un candidat de l'opposition, un candidat unique de l'opposition. Et le parti de Cabral Libye a été invité. Donc, il est allé là-bas, pas lui-même, hein, il a envoyé un représentant. Et tous les autres partis étaient là. Et Maître Emmanuel Sim a trouvé que c'était une insulte de ne pas venir toi-même himself. Tu envoies un représentant comment? Alors que les aînés de Cabral étaient là, Bello Bouba était là, bref, les grands, Kamto lui-même, les Nietzsche, tout le monde, tout ce que vous pouvez imaginer, était donc là. Donc, on a refusé de donner la parole donc aux représentants du PCRN, donc de mon frère Cabral Libye. Et pendant donc les échanges, Nietzsche a pris la parole et a proposé que le candidat choisi pour représenter l'opposition à la présidentielle, le candidat de l'opposition, a proposé Maurice Kamto. Maurice Kamto a accepté cette proposition et cette proposition n'a pas plu aux représentants du PSCRN et vous avez vu l'émission qui a entre guillemets concouru à la suspension de Bruno Bidjan. Sa fameuse émission que vous connaissez, hein, au cours de laquelle Cabral Libye étant invité et allait expliquer pourquoi il n'était pas d'accord. Il trouve que Maurice Kamto, ce n'est pas de cette manière qu'il devait dire ça, il devait aller annoncer ça. Que lui, il a même proposé qu'on serait allé vers les primaires, par exemple. Parce qu'il dit que il n'est pas sûr que
le Kamto, qui a été deuxième à l'élection présidentielle en 2017, peut encore être deuxième cette fois. Il pense que ce Kamto-là est en perte de vitesse et qu'il fallait par exemple pas un référendum, mais une plateforme comme les primaires par exemple, où entre les opposants, on pouvait donner la parole à chacun pour élire le candidat opposant qui va représenter toute l'opposition. Et que Kamto a joué, ça dit que vous ne venez pas à une réunion avec votre candidat déjà désigné. Il a trouvé que c'était très malsain de faire ça. Et il a poursuivi en disant que, et même entre eux, les présidents, Kamto pouvait l'appeler, lui dire que petit frère, tu me retrouves à ma résidence, on a une causerie, et au cours de laquelle ils ressortent, donc c'était quand même le premier, c'était quand même le deuxième et le troisième des élections présidentielles. Il s'agit de ça. Voilà. Les Bello Bouba ont beau être les ex-premiers ministres, mais ils n'ont jamais eu à l'élection présidentielle un rang aussi prestigieux. Donc, ils pensent qu'il y a eu un manque de respect, de mauvaise organisation, et que c'est sa position. Maintenant, j'ai envie de vous donner la mienne, hein, ma position. Ma position, c'est que pendant longtemps, on a voté le candidat Biya, qui nous donnait un certain nombre de garanties, même si beaucoup reste à faire, même si il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont et que après plus de 40 ans, nous n'avons toujours pas... bref, c'est-à-dire que d'autres vont dire qu'il a même échoué. Bon, nous on pense qu'il est déjà sur le départ. Et parce qu'il est sur le départ, nous pensons que on ne voit personne dans son entourage là qui nous apporte quelques garanties de changement, parce que mouler dans le même moule, je vais me permettre ça, mouler dans le même moule. Alors, on a parlé de Franck Biya comme candidat successeur à son père. Nous ne sommes pas une monarchie. Nous ne sommes pas une monarchie, nous ne sommes pas un royaume. Et celui-là, il n'a que Biya. Il n'y a que Biya dans son nom. En dehors de ça, on ne connaît pas ses faits d'âme. En dehors qu'il est un grand forestier. Et quand nous savons que la foresterie, c'est le déboisement, c'est tout ce qui... Quand on sait que tout ça est comme ça. Bref, il n'a pas de fait d'armes. C'est-à-dire qu'on n'est pas président tout simplement parce qu'on porte le nom de son père, même quand son père, même pour beaucoup, a échoué. Donc, on ne va pas remplacer quand même... bon, ça, je vous donne mon avis. Hein. Vous allez maintenant interpréter et dire ce que vous voulez, je m'en fous. À 53 ans, je ne sais pas ce qui me reste quand j'ai tout perdu comme ça. Bon, maintenant, à côté, vous savez aussi que il y a beaucoup d'enjeux, parmi lesquels il faut que vous sachiez que les gens veulent instrumentaliser Franck Biya, justement, parce qu'il va continuer à défendre leurs intérêts. Les gens ont beaucoup volé dans cette République, je dis bien beaucoup volé, et dans leur extrême vol, ils veulent aujourd'hui mettre Franck comme garant de leur vol. Parce que le premier opposant qui arrive au pouvoir, vous-même vous savez, non? Le premier opposant qui arrive au pouvoir, la première chose, c'est qu'il va saisir tous vos biens. Hein? Il va saisir tous vos biens. On va revenir à l'article 66 et vous ne pourrez pas justifier. Vous savez que justifier là est très compliqué. Vous-même, vous savez. Vous ne pourrez pas justifier. Et aujourd'hui, vous avez une peur bleue. Mieux Franck Biya. Voilà. Parce que vous voulez continuer à conserver vos anciennes choses. Alors, pour conclure sur mon point de vue, moi je pense que l'opposition doit se donner une chance avec les véritables éléments qu'ils ont.
pour nous apporter un brin de lumière, un autre son de cloche, une autre façon de voir, parce que Biya, c'est terminé. Il n'est plus là, vous voyez. Alors que c'est lui qui nous garantissait 2 ou 3 sécurités, 2 ou 3 choses. Mais il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est pas éternel. Il a fêté 91 ans l'autre jour. Que voulez-vous qu'on fasse de ça? Non, on ne peut pas. On peut pas. Donc, nous devons sérieusement réfléchir sur l'avenir du Cameroun, sérieusement réfléchir sur notre avenir, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Moi, c'est la petite... C'est pour ça que je me suis un peu retiré, pour vous montrer un peu, pour avoir cette conversation avec vous sur tout cet état de choses et toutes ces choses-là. Maintenant, je pense que je dois rentrer. Vous voyez que je suis pieds nus. Voilà, je suis pieds nus. Alors, ça fait du bien de marcher dans un champ pieds nus. Voilà, bonne journée et j'espère que ça n'a choqué personne.